Donc, si vous avez un rouleau en foam, c'est l'idéal. Si vous avez un ballon, je ne prendrai pas le ballon, même si j'ai l'intention de le prendre, parce que ça ne donne pas une bonne stabilité. Si j'ai ni un ni l'autre, je vais prendre des oreillers ou des grosses couvertures pour pouvoir m'asseoir. Donc, pourquoi je veux m'asseoir? Regardez bien, lorsque je suis comme ça ici, mes fesses, si j'ai rien que je positionne ici, mes fesses vont aller très très loin vers le bas. Si j'ai des douleurs aux genoux, si j'ai des douleurs au niveau de la hanche, puis que je suis assis comme ça va créer énormément de tension au niveau de mes articulations. Donc, si je positionne quelque chose, mes fesses vont être surélevées. Plus je suis haut, moins ça force mes articulations. Donc, vous comprenez que si j'ai un objet ici, c'est pour être surélevé, pour avoir moins de pression au niveau des genoux. Donc, les jardiniers, les gens qui travaillent dehors l'été, vous devriez avoir les fameux, il existe des petits bancs qu'on peut déplacer et au lieu d'avoir toute la pression d'être assis, les fesses rapprochées au sol avec énormément de pression sur les genoux par cette position-là, je vais adapter, toujours en lien avec la logique de l'anatomie, c'est que si je suis surélevé, plus je suis haut, moins mes genoux vont avoir de pression. Puis là, je veux traiter une zone qui est en lien avec l'aine, ma hanche, puis automatiquement, ça a un impact aussi au niveau de mes genoux. Donc, juste le fait d'être surélevé, puis d'être assis comme ça, si je sens un étirement, je garde la position et je reste là. Si je ne sens rien, je vais ouvrir. Toujours en restant, c'est sûr qu'avec un rouleau en foam, c'est l'idéal. Okay? Parce qu'avec des couvertures, si vous n'avez rien d'autre, faites-le avec les couvertures parce que ça va vraiment protéger l'ossature de la hanche. Donc, les problématiques qui sont liées dans l'aine, dès que j'ouvre, je crampe. Bon, si je crampe, je peux surélever encore si je peux. Donc, c'est à vous de trouver vos solutions. Là, moi, je ne peux pas me lever plus haut, mais j'ai des coussins plus gros que je peux faire en sorte d'être plus élevé. Moi, j'ai ces outils-là. C'est à vous de vous les procurer et de trouver des solutions. Si vous avez besoin d'aide, j'ai des sites que je peux vous référer dans le futur. Donc, si j'ai une problématique dans l'aine, si j'ai une problématique de la hanche, cette position-là risque de créer des crampes lorsque je me positionne. Mais lorsqu'on a une crampe, c'est que le muscle, il se contracte, il est contrarié, donc il ne veut pas avoir cette position-là. Il est en train de créer un avertissement de « peux-tu trouver une autre façon de faire? » C'est là qu'on doit se surélever. D'accord? Si j'écarte, toujours, j'ai pas de crampe, je sens rien, je veux avoir plus d'effet, je vais écarter et je vais pencher vers l'avant. OK, là, juste le fait de pencher vers l'avant, mes mains vont supporter le poids de mon corps. Et mon bassin, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux sortir les fesses. Imaginez que je suis sur une moto ou sur un cheval et que je veux sortir les fesses. Donc, si je sors les fesses vers l'arrière, ça va forcer mon bas de dos. Si j'ai une problématique lombaire, j'évite, j'arrête tout de suite. Je ne force pas au niveau des fessiers. Je ne veux pas sortir mes fesses à ce moment-là si j'ai une problématique lombaire. Juste le fait de pencher, étant donné que je ne veux pas créer de pression au niveau de mes bras, cou, épaules, je vais aller déposer mes coudes si je peux. Puis là, je vais sentir qu'il va y avoir un étirement très léger, dépendant du niveau de problématique qu'on a. Et je vais garder la position. Si je me place de côté, mes genoux ont plus d'appui, je peux aller plus loin. Donc, écarter un peu plus. Je vais éloigner mes jambes. Là, cette fois-ci, je n'irai pas vers l'avant. Parce que plus j'éloigne mes genoux, plus ça crée un étirement profond. Et si j'enlève le coussin en plus, là pour moi, c'est trop.
Je le sens dans l'aine, dans la hanche, même si l'étirement est pour l'intérieur de la cuisse. Un peu plus, vous voyez mon bassin, regardez mon bassin. Si je vais vers l'arrière, les tensions augmentent. Si je vais vers l'avant, les tensions diminuent. Puis si j'écarte mes jambes en allant vers l'avant, je peux écarter un peu plus. Si je recule mes fesses, oh, là, ça crée des tensions. Moi, les bras allongés comme ça, je reste pas longtemps. 30 secondes à 90 secondes, c'est parfait. Maintenant, si je suis incapable d'avoir les deux genoux écartés, comme ça ici, peu importe la position, je vais pouvoir faire une jambe à la fois. Si ma jambe est droite comme ça ici, ça va tirer beaucoup trop. C'est certain que lorsque je place mon pied comme ça va étirer de façon pure mes adducteurs en partie parce qu'en réalité, étant donné que ma jambe est allongée, mon point d'appui va faire un bras de levier qui est ici. Fait que les muscles qui s'attachent au niveau du genou, c'est plus les semi-tendineux, droit interne avec un autre muscle qu'on appelle sartorius, puis on en a un qu'on appelle gracile. On va vraiment chercher ces muscles-là. Étant donné que je ne veux pas que ce soit agressant, cette position-là, c'est un niveau, pour moi, c'est un niveau extrême. Pour moi, puis pour vous, ça devrait être un niveau extrême aussi, à moins que vous n'ayez pas de problématique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mon pied vers le haut. Et je suis toujours surélevé, donc c'est beaucoup moins c'est moins intense. Et juste le fait, l'intention, c'est de relever les orteils. Si j'ai un élastique ou une ceinture de robe de chambre, j'ai une corde, je peux aller chercher cet effet-là. Si j'ai de la difficulté avec ma souplesse de la cheville, je vais aller prendre un outil que je vais l'apprendre tout à l'heure. Donc, c'est sûr que je pourrais aller avec mes mains, mais si j'ai une problématique là, je ne serais pas censé être capable de me rendre. Donc, on va sentir que ça étire. Si ça ne étire pas, je lève mes orteils, puis je tourne ma cheville vers l'extérieur. Puis, je positionne mon bassin, je me positionne droit. Là, si je sens que ça n'étire pas, je vais pousser, mais très léger, là, poids plume. Faites attention parce que si j'ai une problématique de hanche, si je pousse puis que je pousse trop fort, je vais cramper ou je vais avoir une douleur qui va apparaître. Et la douleur, ben là, si je viens de la créer, c'est possible que toute la durée que je veux le faire, l'étirement, ben c'est possible que non, il faut arrêter parce qu'il y a une douleur qui s'est créée. J'ai toujours comme mot d'ordre, si ça crée une douleur et que la douleur reste, et qu'elle n'était pas là au départ, j'arrête, je fais autre chose. OK? Très important. Donc, je lève les orteils, je tourne. OK, qu'est-ce qui se passe? Si je tourne mon corps dans cette direction-là, en même temps que je tourne mon pied dans l'autre direction, puis que je pousse légèrement dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? OK, est-ce que si je change ma position du corps, ça fait quelque chose? Puis que, au lieu de tourner mon pied, juste pousser dans le sol, si je tourne mon pied légèrement vers l'intérieur, puis que je pousse dans le sol, je vais sentir aussi un étirement. C'est juste différent. Je vais aller chercher avec l'angle de mon pied différentes fibres. Et mon objectif, c'est de chercher les fibres qui me font le plus de bien en étirement. Si je vais vers l'extérieur et que je pousse et que je sens que ça me fait du bien, parfait, je garde la position. Mais si je sens qu'il y a une douleur qui va apparaître qui n'était pas là, une crampe qui va apparaître, c'est parce que là, pour l'instant, ce n'est pas la bonne position à aller chercher. On va changer d'angle. Donc, une jambe à la fois, pied vers le haut. Et si je sens rien du tout et que ce n'est pas assez et que j'ai la capacité de le faire toujours parce que j'ai aucune douleur et je sens que ça ne force pas, je me place comme ça ici, le pied vers le sol. Je vais positionner mon bassin. Comme là, moi, j'ai des problématiques de dos qui me donnent des problématiques de hanche. Et là, présentement, là, quand je fais ça, cette position-là, là, ça crampe, ça force, ça me donne des douleurs dans l'os. C'est pas un bon étirement. Donc, j'insiste pas. Je vais garder ce que je vous disais tout à l'heure.
celui qui me fait le plus de bien, que j'aime et que j'apprécie, je vais le faire le plus souvent possible. Et plus tard, dans le futur, environ 3 semaines, je vais essayer autre chose, puis je vais voir s'il y a du changement. Si c'est pas assez, ben là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pencher vers mes pieds, toujours en essayant d'avoir le dos droit. Je respire profondément. Et c'est important, lorsqu'on fait un côté, on fait toujours l'autre côté aussi. On fait toujours les deux côtés. Souvent, le côté qui n'est pas en douleur, lorsqu'on le traite et on lui donne des choses à faire, il va rééquilibrer le corps pour que tout se réharmonise de façon à ce que les deux côtés travaillent égal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on a une douleur, il y a toujours quelque chose qui compense à quelque part. On va changer ces compensations-là. On va les modifier. Comme là, présentement, j'ai mon pied dans le vide. C'est pas une bonne façon de faire. Je veux avoir une surface complète qui va avoir mon appui correctement. Encore là, si quand je suis positionné comme ça ici, j'ai une douleur au genou, je me surélève. Et si je remonte mon corps, c'est possible que ça étire moins. La seule chose qui va me rester à faire, c'est de pencher vers mes pieds. Et si c'est pas assez, je peux pousser dans le sol. Essayez très léger. Penchez, poussez dans le sol, vous allez faire « Oh, ouais, ça tire. » Si vous avez des tensions. Si j'ai une douleur au genou quand je fais ça, j'arrête. Si ça ne tire pas comme je voudrais, si je tourne mon pied, qu'est-ce qui se passe? Oh, est-ce que ça va chercher un étirement ailleurs? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est agréable? Je garde la position. Si c'est pas agréable, si ça me fait pas du bien, si c'est quelque chose qui me donne pas de plaisir, je reviens à ce que je faisais avant, qui me donnait du plaisir. Le plaisir avant tout, la douleur, on l'a déjà, on n'en veut pas plus. Donc, c'était une autre façon de faire pour toujours les adducteurs. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on étire un côté? Si je viens d'étirer à l'intérieur, je vais étirer à l'extérieur. On revient avec le seul et le meilleur outil pour équilibrer la hanche. Ça fait un étirement pour le fessier, ça fait un étirement pour le côté de la cuisse. Et je garde la position. Si ça étire pas assez, je penche vers l'avant. Parfois, je peux pencher. Oh, là, ça étire, ça ne veut pas lâcher. On dirait que ça veut aller cramper. Je reviens légèrement. Donc, j'ai juste à m'adapter. Et j'évite de donner des... Ça ici, on appelle ça du bouncing. Là. Du bouncing, c'est comme faire de la trampoline. Ben, ça sert à rien. Okay? Je peux aller faire un mouvement très léger, progressif. Mais si je fais un mouvement comme ça ici, là, ok, je veux aller plus loin, non, on ne fait pas ça. Ça sert à rien. On fait rien en fait. Si on le fait pour rien, ça fera rien. Il ne va rien se passer. Donc, toujours important de faire les deux côtés. « 30 secondes à 90 secondes. Je m'assure d'avoir le dos droit. Je repositionne mon bassin si je peux pour qu'il soit de face. Je descends vers le genou. Si je regarde, je tourne ma tête du même côté que mon genou est. Si je tourne mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un étirement l'étirement va se modifier. On va aller chercher des fibres différemment. Le corps change. Les tissus vont se mettre en tension différemment. Et je relâche. Et si j'ai des douleurs au genou, ben là, toujours revenir avec l'articulaire, le mouvement. Je veux rééquilibrer les tensions. Je donne des petits coups de pied dans le vide. Okay. Je peux faire des rotations. Okay. Lorsqu'on fait des rotations, c'est simplement des micro-rotations. Les genoux ne sont pas faits pour faire des ronds, ils sont faits pour faire comme du ski alpin. Donc, les mouvements naturels du corps. Se poser la question, est-ce que mon genou a comme rôle de faire des ronds? Non, il a comme rôle de faire des inclinaisons, des
il fait des flexions et des extensions.